Salut la team pelote, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre comment j'ai réalisé ce pull au crochet. Moi, je lui ai fait un format crop top et c'est une taille S, mais vous allez voir en fait que vous allez pouvoir le faire de toutes les tailles, de toutes les longueurs. Vous allez pouvoir mettre des côtes en bas ou pas, c'est vous qui voyez. Le but c'était de vous montrer comment réaliser un col V au crochet, mais également vous montrer un nouveau point pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas. C'est le point herringbone, on dit aussi arête de hareng en français. Moi j'aime bien arête de hareng, je trouve ça drôle. Allez, je vous montre ça. Pour faire ce pull, j'ai encore le privilège d'être en collaboration avec Serena Crea qui m'a donc proposé un partenariat que j'ai accepté volontiers parce que très honnêtement, les fils que j'ai pu tester en tant que cliente m'ont carrément séduite et donc là, je teste de nouveaux fils et c'est formidable. Serena Crea, je vous en ai déjà parlé, c'est un nouveau site qui est basé en France et ils ont des fils incroyable en termes de qualité et un super rapport qualité-prix parce que vous avez des pelotes à partir de, je crois que c'est moins de 2 € pour les premières pelotes et donc super intéressant et toujours hyper quali. Donc moi j'ai un coup de cœur pour la Serena de chez Serena en fait, donc la Serena de chez Serena Crea parce que vous connaissez mon rapport à la brillance, j'aime tout ce qui brille. Alors là on parle pas de paillettes mais plutôt d'un fil entrelacé avec le coton, donc c'est du coton mercerisé avec un petit peu de viscose et donc du coup ça crée un entrelac comme ça qui accroche la lumière, je trouve ça super. Ce sont des pelotes de 100 grammes 350 mètres qui se crochettent en 3 à 3,5. Donc moi je vais utiliser un crochet 3,5. Il vous faudra une paire de ciseaux, 1 mètre de couture et une aiguille. Et je vais vous montrer de suite comment est composé le pull de façon à pouvoir le construire à la taille que vous souhaitez. Je vous ai fait ce petit schéma parce que je pense que c'est important de comprendre comment est composé ce pull. En réalité, on va faire une seule pièce. Donc à la fin, quand vous aurez tout crocheté et avant les coutures, vous aurez une pièce qui va ressembler à ça. Là, j'ai hachuré en vert tout ce qui sera à coudre. Et donc la finalité, c'est d'avoir un pull qui aura cette forme-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par une bande de côte 1-1. On va continuer ici pour commencer le dos. Vous allez faire la longueur totale là, c'est celle que vous voulez. Le pull, il peut vous arriver sous les fesses. D'ailleurs, ça peut devenir une robe pull si vous avez envie. Il peut vous arriver sous les fesses, au milieu des fesses, au milieu du ventre, en crop top. Enfin voilà, toutes les hauteurs vont être possibles. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la technique en fait que vous allez utiliser pour faire les côtes. Pour passer au point ici qu'on appelle arête de hareng, c'est hyper romantique, je trouve, c'est joli comme nom de point, arête de hareng, bref, herringbone en anglais. Donc moi je vais vous montrer comment faire les côtes, je vais vous montrer le point ici hareng, donc qui est un point en chevron. Je vous montrerai ensuite comment prolonger pour avoir les manches, et donc les manches c'est pareil, vous allez pouvoir les faire courtes comme vous pouvez les faire jusqu'au poignet. C'est vous qui verrez. En fait, le propre de ce patron, c'est de pouvoir vous montrer une technique pour avoir un pull col V en une pièce et avoir assez peu de couture finalement. C'est un pull qui, contrairement à beaucoup de pièces au crochet, ne se commence pas par le col, mais se commence bien par le dos, se finit sur l'avant. Et l'intérêt, c'est que après, en faisant jouer votre imagination, vous allez pouvoir utiliser tous les points que vous voulez. Vous pourrez faire avec ou sans côte, etc. Moi, je vais juste vous expliquer la construction en fait du pull et les points que moi j'ai utilisés pour celui-ci. Donc, les côtes, le dos, la hauteur que vous voulez, les manches, la longueur et la largeur que vous voulez et dont vous avez besoin. Après, je vous explique comment faire la découpe du col. Donc en crochetant une fois d'un côté, une fois de l'autre et en faisant après nos augmentations qui permettront de refermer ce col en V, la longueur du devant et enfin les côtes pour terminer qui seront forcément égales à celles de derrière. Encore que je vous dis égales, vous faites bien ce que vous voulez puisque c'est le propre de la création, on fait ce qu'on veut. Donc je vous explique comment on construit ce pull. Je pense que c'est assez clair. Une fois que vous aurez ce grand morceau, cette croix entre guillemets, on viendra faire les coutures ici, donc sous les manches, pardon. Donc là, c'est la manche en double finalement. Donc 2 fois ça. On viendra coudre les côtés
Et on aura fini notre pull. Il est assez simple à faire, il est assez rapide. Moi, je vais vous montrer une taille S avec un pull plutôt court parce qu'il est destiné à ma fille et c'est comme ça qu'elle le veut. Donc, je vais vous montrer ça, mais vous pouvez le faire de toutes les largeurs et toutes les longueurs. Je vous montre comment on fait. À tout de suite. Quelle que soit la taille du pull, la longueur, la hauteur, etc., la largeur que vous allez souhaiter faire, on va commencer par monter une chaînette de 21 mailles. Alors, dans la mesure où vous utilisez bien sûr le même type de fil que moi et la même taille de crochet. Sinon, ça change un petit peu les dimensions. Là, avec un crochet 3,5 et le fil correspondant, en montant 21 mailles, on aura une bande de côte qui fera 10 cm de hauteur. Donc, je monte 21 mailles. J'ai donc là mes 21 mailles. Je vais venir faire une maille serrée dans la deuxième maille après mon crochet. Donc pas la toute... Alors celle qui est sur le crochet, on ne la compte pas. Pas la première juste après. La deuxième ici, on vient faire une maille serrée. Donc la maille serrée, de cette manière, le jeter. Et on ressort. Donc je vais faire comme ça toutes les mailles. Donc au total, j'aurai 20 mailles serrées. J'ai mes mailles serrées, ça roulotte un petit peu, c'est absolument pas grave. Et ça, c'est pas grave et ça va pas durer. Donc, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et là, je vais venir travailler mes points uniquement dans le brin arrière. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, donc vous avez un brin vers vous. Dans une maille, en fait, vous avez comme ça... Hop, je passe ici pour qu'on voit. On a comme un petit V. Et donc, on a un brin qui se trouve vers vous et un brin qui se trouve à l'arrière. Donc, brin avant, brin arrière. On va uniquement travailler le brin arrière. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Et je viens piquer dans mon brin arrière. Uniquement, et je fais une maille serrée. Le brin arrière uniquement. Et donc, en piquant uniquement dans le brin arrière de cette façon, on aura une sorte de relief, entre guillemets, qui va nous permettre à terme, au bout de quelques rangs, d'avoir un point élastique. Je vais essayer de vous montrer. Donc vous avez un léger relief ici, en ne prenant que le brin arrière. Donc tout le rang va se faire comme ça, sauf la dernière maille. La dernière maille, on prendra les deux brins. C'est pour avoir un résultat esthétique beaucoup plus net, vous allez voir. Donc hop, prenez le brin arrière comme ça, on va jusqu'au bout du rang et je vous montre à la fin. J'ai fait mes 19 premières mailles. Là, ma dernière maille, je vais prendre les deux brins en même temps. Je vais faire une maille serrée classique. Donc j'ai bien attrapé les deux brins comme ça. Et je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Je retourne le travail et je commence de la même façon en travaillant des mailles serrées. J'ai failli faire une maille coulée. Dans le brin arrière uniquement. Et vous allez voir que votre bande, elle va commencer à... Elle faisait un peu escargot là, tire-bouchon. Ça commence à se détendre. Alors bien sûr, pour avoir ce type de résultat, et que ça se détende progressivement, il ne faut pas serrer vos mailles. Globalement, quand vous faites du crochet, il faut éviter, sauf quand vous faites des amigurumi, il faut éviter de trop serrer, sinon vous allez vous retrouver quelque chose de très raide. Voilà. Si vous sentez que vous avez tendance à crocheter serré, prenez des crochets de la taille supérieure, tout simplement. Ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de plus lâche.
l'avant-dernière maille et la dernière. On va prendre les deux brins. Donc le brin avant, le brin arrière, on passe dans les deux, de cette manière-là. Et on fait notre maille serrée. Vous voyez, on commence à avoir nos côtes qui se forment. Donc là, pour vous montrer un peu l'échantillon à avoir, je vais aller jusqu'à 10 rangées. Je vais faire 10 rangs comme ça je vous montre comment prendre vos mesures et également comment enchaîner après sur le dos et commencer à monter le pull. Donc là, c'est vraiment la bande de côte. Hein. J'ai donc fait mes 10 rangs. Donc j'ai 10 rangs de côte. Ça devient élastique, vous voyez, ça roule plus. Donc on a bien fait 20 mailles serrées à chaque fois, uniquement dans le bras arrière, sauf la dernière de chaque rang qu'on prenait par deux, de façon à avoir une bordure propre, droite et nette. Donc le but, ça va finalement d'être de faire 7 bandes de côte. Donc vous allez faire la longueur dont vous avez besoin. En tenant compte de la longueur du pull que vous voudrez, parce qu'évidemment vous n'aurez pas la même largeur de côte si vous êtes sous les fesses que si vous êtes à la hauteur des fesses ou si vous êtes à la taille. Donc tenez bien compte de ça pour faire votre bande de côte. Donc votre bande de côte, vous allez la faire à la longueur que vous voulez, donc vous allez faire autant de répétitions que nécessaire pour avoir une bande de côte qui s'allonge. Et vous tenez compte du fait que ce soit uniquement le dos. Vous ne faites pas en double, hein, parce que la bande de côte pour l'avant, elle sera là. On la fera là. Et après, elles se rejoindront. Donc, vous faites la bonne largeur de bande de côte ici. Une fois que c'est fait, pour ma part, en tout cas, je vais passer sur le point arête de hareng. J'ai beaucoup d'affection pour ce mot, je vous avoue que je le trouve charmant. Donc arête de hareng. Le point arête de hareng, c'est un point plutôt sympa puisque ça donne des chevrons en fait, ça fait un point en quinconce. Je vais vous montrer tout de suite comment on va faire ça. Alors, là, je viens de finir mon dernier rang, entre guillemets. J'ai donc 10 rangs. Une fois que vous serez arrivé à terme de votre longueur, vous en aurez 80, 90, 100, 120, je ne sais pas. Vous allez faire une maille en l'air, sans retourner le travail. La bande de côte, elle avance comme ça normalement. Là, vous allez venir ici. Moi, j'ai 10 rangées. Je vais venir faire 10 mailles serrées. Donc, dans chaque espace, comme ceci, je pique. Première maille serrée. Ici, l'espace est un peu plus petit. Un rang sur deux, l'espace sera un peu plus petit. Mais c'est pareil, une maille serrée. À côté. J'ai donc mes 10 mailles qui correspondent à mes 10 rangées de côtes. Moi, je vais passer au point herringbone, donc arête de hareng. Mais quel que soit le point que vous utiliserez, on s'est créé une petite base là, avec les mailles serrées, ce qui permet d'avoir quelque chose de net, de propre, nickel. Pour le point herringbone, on va faire 2 mailles en l'air. Je retourne le travail. Et là, je vais faire un jeté. Je vais directement dans la toute première maille ici. Je pique, je ramène mon fil vers l'intérieur et je vais le passer dans le premier brin de cette manière-là. Un jeté, un brin, un jeté, 2 brins. Je vous remontre. Je pique dans ma maille. Un jeté, un brin, un jeté, 2 brins.
je pique là, je ressors le fil que je passe dans mon tout premier brin comme ça, un jeté, un brin, un jeté, deux brins. J'essaye toujours d'aller le plus lentement possible, mais je vous le redis, vous avez la possibilité sur les vidéos YouTube de ralentir ou d'accélérer les vitesses de lecture en appuyant sur la petite roue crantée des paramètres. Selon l'appareil que vous utilisez, cette petite roue crantée, elle peut être en haut, en bas, à gauche, à droite. Il ne nous facilite pas toujours la vie, mais en tout cas, cette petite roue crantée existe et elle vous permet de faire varier en fait la vitesse des vidéos. Mes 10 mailles sont faites. Je fais 2 mailles en l'air. Je retourne et je viens refaire dès la première maille ici, hein, la toute première ici, je viens glisser sous mon premier brin, un jeté, un brin, un jeté, deux brins. On est là, vous avez vu, on a un point en quinconce. Ça part en chevron, pardon. Ça part un petit peu à droite par ici, un petit peu à gauche par là. Et donc, vous avez un point qui va faire de jolis reliefs. Et avec ce fil qui a cette petite, ce petit fil brillant, c'est hyper sympa. Voilà. Donc, je vous remonte sur le schéma. La partie que je viens de vous montrer, en fait, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc là, vous allez créer la bande de côte dont vous avez besoin. Donc moi, on est sur du 10 cm et vous allez continuer jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Et ici, on est sur sur le dos, pardon. Et on va monter jusqu'à là, jusqu'à l'emmanchure en fait. Voilà, jusqu'aux aisselles ici. Pareil, la hauteur que vous souhaitez. Un pull long, un pull court, tout est possible. Donc, on va déjà faire cette première partie et on va se retrouver quand chacun d'entre nous sera arrivé à la hauteur d'emmanchure ici qu'on aura chacun décidé. Donc, on fait ça et on se retrouve, je vous montre comment on démarre les manches. Bon. J'en suis ici, moi je suis arrivée à la hauteur d'emmanchure voulue, c'est-à-dire que j'ai fait ici l'étape 1, donc qui était les côtes. J'ai fait l'étape 2 jusqu'à l'emmanchure voulue. Voilà, donc j'avais calculé ma hauteur et ma longueur. Et maintenant, je vais faire, dans la prolongation, je vais faire les manches, parce que comme je vous ai dit, tout est fait en une seule pièce, donc il n'est pas question de construire des emmanchures. Non, on va continuer. Donc ici, j'ai la pelote qui est commencée et qui est rattachée à mon ouvrage. Je vais prendre une nouvelle pelote et je vais aller rattacher de l'autre côté et monter une maille chaînette. Mais il va falloir que je détermine la longueur de mes manches. Alors moi, pour le coup, mes manches, elles doivent faire 50 cm et je vais enlever 5 cm de côte pour les poignets. Donc je veux une longueur en herringbone, en point de arête de hareng. Je veux une longueur de 45 cm. Comment je vais faire pour déterminer ces 45 cm? C'est là où je vais utiliser mon mètre de couture.
Et c'est en fait un petit peu comme ça que vous ferez toutes sortes d'échantillons et le calcul d'échantillons. Parce que pour certaines personnes, c'est un peu abstrait, l'histoire des échantillons. Alors, il y a plusieurs techniques. Toujours, je vous ai toujours dit, on développe nous-mêmes nos propres techniques parfois. Mais celle que je vous montre est plutôt pratique. Donc, je vais faire 10 cm ici. Je vais venir prendre 10 cm. Donc là, j'ai mes 10 cm. Je vais mettre mon crochet, je vais le glisser dans la maille qui correspond aux 10 cm. Ici, ça va me servir de marqueur, globalement. Je l'enlève de cette manière-là. Donc, de ma première maille ici au crochet, qui me sert de marqueur, j'ai 10 cm. Et ça fait combien de mailles tout ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20 mailles égale 10 cm. Et j'ai besoin de 45 cm. Donc, je vais multiplier ces 20 mailles par 4,5. Puisque 45 cm, c'est 10 cm fois 4,5. Donc j'ai 20 mailles ici. Je multiplie mes 20 mailles par 4,5. Si je ne suis pas trop nulle en maths, j'espère, on doit atteindre les 90 mailles. Donc je vais monter une chaînette ici de 90 mailles qui va former ma première manche. Donc je prends mon nouveau fil, une autre pelote en fait. Je vais venir faire une boucle, un nœud coulant. Je vais passer ici, je prends mon nœud coulant, je le fais ressortir là. Et je vais monter sans serrer mes 90 mailles. Donc ma chaînette de 90. « 89 et 90. Ma petite paire de ciseaux, je laisse un peu de longueur. Je coupe tout simplement le fil ici. Et je vais venir, hop, le sécuriser ainsi et je vais le laisser de côté pour le moment. Ça va pas durer bien longtemps. Je vais passer de l'autre côté, là où j'avais laissé tout ça en attente. Et ben, je vais monter exactement le même nombre de mailles, une chaînette de la même longueur, pour avoir 2 manches identiques. C'est plus pratique d'avoir 2 manches de la même longueur. Donc, de ce côté-là, je reprends ma chaînette là où j'avais laissé. Là où je l'ai laissé, hop, enfin ma maille où je l'ai laissé, pardon, et je monte une chaînette de 90 mailles. « 89 et 90. Je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais venir recommencer mon point arête de hareng. Donc le point herringbone dans la 90e maille. Donc la maille qui est sur le crochet, je ne m'en occupe pas. Je saute une maille, 2 mailles et je viens faire ma première maille dans la 3e maille après le crochet. Donc le point que vous avez fait tout le long du dos, un petit peu plus difficile à démarrer ici, mais on y arrive toujours. Un brin, hop, 2 brins. Et je vais faire comme ça tout le long, ce qui va me donner donc 90 mailles, puisque j'ai fait 90 mailles plus de mailles en l'air pour pouvoir redémarrer mon rang. Et donc là, je vais faire tranquillement mes 90 mailles. Qui vont commencer à constituer ma manche. Donc le même point qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein. Rien de plus, rien de moins.
Alors dans la maille chaînette de départ, c'est un peu plus laborieux entre guillemets parce qu'on a moins de prise. Après ça dépend toujours comment on tient son crochet, hein. Et donc, je vais vous montrer. Là, je vais faire ma première rangée d'herringbone qui constituera la première rangée de ma manche. Arrivé là, je vais continuer comme je l'ai fait depuis le départ avec tous mes points qui sont là. Et c'est une coïncidence, hein, vous souciez pas de ça. J'ai aussi 90 au milieu. Voilà, donc j'ai aussi 90 au milieu. Donc pour ma part, je vais avoir 90 de manche, 90 de corps et 90 sur l'autre manche. Donc je vais déjà avancer sur cette manche et je vais venir vous montrer où bien piquer ici. J'arrive à la jonction, donc j'ai fait ma première rangée de points pour ma manche tout le long comme ça. J'arrive à la jonction, je reprends de façon tout à fait normale dès la première maille ici et je refais mon point. Voilà. Finalement c'est comme une double bride, hein. Enfin depuis le départ vous avez dû le comprendre en fait puisque vous avez fait pas mal de rangs maintenant. C'est comme une double bride, sauf que pour que ça s'incline un petit peu, on passe d'abord sous le brin. Donc, ce qui va se passer là, c'est qu'on va faire toute la longueur. Donc, on a fait la première manche, on va faire toute la longueur du corps et on va venir faire le premier rangé de l'autre manche. Faites bien attention de ne pas avoir trop serré votre chaînette, sinon vous allez avoir une manche qui se rétracte en dessous et ça va être compliqué à coudre et désagréable à porter. Donc faites bien attention à ça. Si vous n'êtes pas sûr, si vous pensez que vous crochetez trop serré, à la limite, n'hésitez pas à prendre un crochet d'une taille au-dessus. Là, on est sur du 3,5, passez sur du 4 pour faire vos chaînettes, comme ça, ce sera assez large. Donc on va faire comme ça jusqu'à arriver... Alors, je vous montre où on en est sur le schéma. Donc là, on en est ici globalement. À ce niveau-là, donc on a passé les emmanchures et on est en train de construire les manches. On va aller jusqu'à la moitié de la manche, en fait. Donc la moitié de la manche. Pour ma part, ma manche totale fera 36 cm. Je vais donc m'arrêter. Je vais aller jusqu'à 18 cm et c'est à partir des 18 cm que je vais commencer à construire mon col. Donc le col, en fait, il est placé pile à la moitié des manches, à savoir sur le dessus de l'épaule au final. Parce que quand on aura cousu, là où on va s'arrêter dans quelques temps, là, c'est à ce niveau-là. C'est ici. On est ici. On est au niveau, on est sur le dessus de l'épaule. On va commencer à construire le col. Donc si votre manche au total, si votre tour de bras, ça dépend parce que si vous voulez une manche plus ou moins large ou une manche plus ajustée, vous allez choisir par exemple que la manche dans sa largeur complète fera 50 cm et bien vous faites 25 et 25. Pour ma part, sur une taille S, je le répète, les manches ajustées, ni trop serrées ni trop larges, on sera sur du 36 cm au total. Donc là, je vais monter jusqu'à 18. Donc vous continuez sur toute la hauteur là. On va commencer la deuxième manche et après vous aurez toutes vos mailles des manches, les mailles que vous faites depuis le départ qui correspondent au dos et les mailles de la seconde manche et vous avancez comme ça jusqu'à obtenir la moitié de la hauteur des manches que vous allez souhaiter. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Donc on va jusque là et on se retrouve pour créer l'espace numéro 4, à savoir l'encolure en V. À tout à l'heure. Me revoilà, j'ai donc fini la totalité du dos, la moitié des manches, et là on va former l'emmanchure. L'emmanchure, il va falloir la marquer. On va utiliser des marqueurs. On va venir la marquer, je vous explique comment. Vous allez prendre en fait le nombre de mailles que vous avez pris sur votre largeur ici. Moi c'était 90, je divise par 2, donc 45. Et c'est le nombre de mailles que je vais reporter sur mon encolure. Alors du coup, pour que j'ai des épaules symétriques, je vais choisir de retenir 44.
plutôt que 45. Et du coup, de chaque côté, j'aurai 23 et 23. Donc 46 plus 44 égale 90. Donc je parle bien des épaules. Donc c'est pour ça qu'il va falloir compter le nombre de mailles pour les manches. Donc pour moi, c'était aussi 90 en l'occurrence. Donc 90 plus 23. Je vais venir mettre mon marqueur dans ma 23e maille après l'emmanchure. Pareil de l'autre côté. Et ça va marquer mon encolure. Donc mon encolure fera 44 mailles au total ici. On aura 23 pour chaque épaule. Et après les manches qu'à un moment donné, on va terminer. Et on repartira sur nos 90 mailles ici. En fait, sur le schéma, on va zoomer. On en est ici, en fait. On en est ici, on est à la moitié, là. Et donc, là, on va venir marquer, là où j'ai mis les deux petits traits, on va venir poser un marqueur. Et cette longueur-là correspond à la moitié de cette longueur-là, tout simplement, en fait. Donc, si comme moi, vous avez un chiffre qui fait que vos épaules sont bancales, parce que si je prends 45, il me reste 45 à diviser par 2, bah, du coup, j'ai une épaule à 23, une épaule à 22, ça marche pas. C'est pas top. Donc je choisis de faire les deux épaules à 23 et du coup ici je vais marquer mes 44 mailles. J'ai donc marqué mon encolure, on voit les deux marqueurs ici. Donc dans ma première et ma 44e maille, puisque ce sont des mailles que je ne vais pas travailler pour le moment. Donc ça va bien marquer mon encolure mais elles ne vont pas me gêner. Et je vais travailler un côté après l'autre en créant des augmentations. Donc je vais créer 22 augmentations d'un côté, 22 augmentations de l'autre, et forcément au bout d'un moment ça va se rejoindre en fait sur le schéma. On en est là. Donc on va continuer à crocheter notre manche. À chaque début et fin de rang côté encolure, on fera des augmentations. On fera ensuite l'autre côté et à un moment donné, au bout de 44 augmentations au total, on va se rejoindre ici et on va continuer notre pull sur l'avant jusqu'aux côtes. Donc pour les augmentations, je vais donc reprendre ma manche parce que pour l'instant on continue la manche. Donc vous aurez compris qu'on est sur la moitié de la manche, donc on va faire autant de rangs de l'autre côté pour cette manche. Pour ma part c'est 25. Donc là, 2 mailles en l'air, je tourne, on fait ce qu'on a fait depuis le départ, donc on travaille notre point herringbone. Heureusement que ça fait un moment que je le fais, parce que là du coup, hop, c'est un peu raté. Donc je vais aller au bout et on se retrouve pour que je vous montre comment créer l'augmentation en faisant en fait 2 mailles identiques dans le même espace. Je vous montre ça de suite. Je suis arrivée à la dernière maille avant le marqueur. Là, simplement, je fais mes 2 mailles en l'air et je tourne. Et c'est à partir de ce second rang, en fait, après avoir marqué mon encolure, que je vais commencer les augmentations. Donc là, je fais mon premier point, toujours herringbone, et j'en fais un deuxième dans le même espace. Et donc, ça va avoir pour effet de créer une maille supplémentaire. Donc, je vais aller au bout de ma manche, je vais revenir dans l'autre sens, et à la fin, dans l'autre sens, je referai une augmentation. Et à chaque fois, comme ça, il y aura une augmentation dans un sens, une augmentation dans l'autre sens. Et ça va, pour ma part, ça durera 22 fois sur ce côté-là, puisque ici, j'ai 44 mailles à combler pour former le V. Donc ça va dépendre du nombre de mailles que vous aurez relevé pour votre encolure. Donc là, je fais mes allers-retours, donc mon augmentation, mon aller, mon retour, je referai une augmentation. Et comme ça, je vais le faire 22 fois. Donc je vous laisse faire vos 22 augmentations, enfin mes 22 augmentations et le nombre d'augmentations que vous aurez selon la taille que vous avez fait pour ce pull. Et on se retrouve pour passer de l'autre côté. Me revoici, j'ai donc récupéré la moitié des mailles que j'avais bloquées ici,
que je ne travaillais plus. Donc en faisant les augmentations à chaque fin et début de rang, on obtient la diagonale qui va former le col V. Donc là, je viens juste de faire la dernière augmentation. Je vais couper le fil de ce côté-là. Et je vais mettre ça en attente. On reviendra récupérer ça tout à l'heure pour unifier en fait et repartir sur le pull complet et le bas du pull, parce que du coup moi j'arrive bientôt, selon la taille que vous avez choisie, vous n'allez pas tarder à arriver au bout des manches aussi. Donc moi de mémoire la première partie des manches, la première moitié des manches, mais il faudra que je recompte, c'est 25. Donc dans l'autre sens, là je suis à 23 rangs, donc il m'en reste plus que 2 sur les manches, et puis après j'arriverai au niveau du devant du pull, mais ça sera après avoir fait mes augmentations de ce côté-là. On va repartir sur l'autre côté du travail à partir de la maille qui se trouve juste à côté de notre marqueur ici. Donc, je prends mon fil. Je fais un nœud comme si j'allais commencer une chaînette, donc nœud coulant. Hop. Je vais retourner mon travail pour partir dans l'autre sens, pour partir dans le bon sens. On va zoomer un petit peu. Alors, je passe mon crochet dans la maille juste à côté de mon marqueur. Je passe ma boucle comme ça. Je suis là. Je fais 2 mailles en l'air, comme j'aurais fait sur un début de rang classique. Dans le même rang, je fais mon premier point. Et là, tout ce rang-là, comme le premier rang de l'autre côté, il va être sans augmentation. Donc là, je vais aller au bout de mon rang. Je peux en profiter pour planquer mon fil un petit peu, hein. Je vais vous montrer. Je suis en train de cacher le fil au fur et à mesure en même temps. Alors, selon la couleur que vous utilisez, ça peut peut-être faire une double épaisseur. Si c'est gênant, ne le faites pas. Et puis, vous rentrerez les fils après avec une petite aiguille. Vu que c'est en une pièce, il y a quand même très peu de couture et très peu de fil à rentrer à la fin. Donc, du coup, je vais aller jusqu'au bout de ce premier rang. Rien de neuf pour celui-ci. Je vais donc aller jusqu'au bout de ma manche. Je vais revenir. Je vais revenir ici. Et là, ici, je vais recommencer à faire mes augmentations comme on a fait de l'autre côté. Donc, à chaque fin et à chaque début de rang, je rajoute une maille. Donc, je fais 2 mailles dans la première maille, en fait. Donc, exactement ce que vous avez fait de l'autre côté. Donc, encore une fois, moi, j'avais relevé pour le col 44 mailles. J'ai fait 22 augmentations d'un côté. Je vais faire 22 augmentations de l'autre côté, ce qui fait 44. Et donc, ça va se rejoindre par le milieu et nous faire la fameuse pointe du col V. J'ai désormais le même nombre de mailles sur l'avant de mes manches que sur l'arrière. Je vais pouvoir reprendre le corps. Donc, j'ai coupé de ce côté-là, j'ai coupé le fil. Je vais reprendre vraiment à partir des mailles qui vont former l'avant du tricot. Donc moi j'avais démarré avec 90 mailles, j'ai repris donc 90 mailles. Donc de chaque côté de mes marqueurs là, entre chacun de mes marqueurs pardon, il y a 90 mailles. Donc j'ai mis le marqueur après les mailles, comme ça ma première et ma 90e sont libres. Et je vais repartir. Donc j'ai coupé le fil dans ce sens-là, ici, de ce côté-là. Donc, je vais repartir ici pour respecter le sens de mon point. Notre devant est terminé. J'ai le même nombre de rangs à partir de la fin des manches jusqu'en bas des côtes. J'ai le même nombre de rangs qu'à l'arrière. Donc, souvenez-vous, avant de commencer le dos, enfin au-dessus des côtes, on avait fait un rang de mailles serrées. On va faire exactement la même chose. Donc là, on est là, une maille en l'air, on retourne et on va tout simplement faire
nos 90 mailles serrées, maille par maille. Exactement pour avoir la même chose que le dos. Mon rang de mailles serrées est terminé. Je vais venir, comme je l'ai fait sur les côtes, les premières côtes que nous avons fait, je vais remonter 21 mailles, donc une chaînette de 21 mailles. Dans la seconde maille, à partir du crochet, je vais venir faire une maille serrée. Et je vais venir faire comme ça, des mailles serrées tout le long. Donc normalement, je devrais en avoir 20. J'ai donc mes 20 mailles serrées. Comme d'habitude, ça roulotte un peu, mais ça n'a aucune importance, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on vient de faire l'équivalent du premier et du deuxième rang. Donc, on ne va pas venir piquer dans le premier, là, dans la première maille, mais dans la deuxième, on va faire une maille coulée. On ferme, en fait, le deuxième rang. Et on va faire une seconde maille coulée à côté. Donc, dans la troisième maille, pour pouvoir commencer le troisième rang. L'équivalent du troisième rang, parce que le premier, c'était la maille chaînette. Donc, c'est un peu... voilà. Donc, là, je vais tourner dans l'autre sens. Le fil me gênera moins. Hop. Donc, je reprends uniquement... Souvenez-vous, uniquement dans le bras arrière. Et je fais mes mailles serrées tout le long. En n'oubliant pas que la dernière maille, comme au départ, la toute dernière maille vers le bas, pour avoir un résultat net, je vais prendre les deux brins ensemble. Dernière maille ici, j'attrape les deux brins. Donc j'ai pris les deux brins, ça me permettra d'avoir un résultat net. Je fais une maille en l'air, je tourne et je reprends par le brin arrière. Ma dernière maille, donc je viens donc de faire mon quatrième rang. Je vais donc le clôturer. Et passer au cinquième ici, je tourne et c'est reparti pour mon nouveau rang. Et je vais faire comme ça en fait toute ma bande de côte. Donc on va chacun faire notre bande de côte et on va revenir pour les poignets, les finitions. Donc on se retrouve d'ici quelques instants une fois que chacun aura fini sa petite bande de côte. N'oubliez pas de compter vos mailles quand même, parce que de temps en temps, pour pas en perdre, parce que sinon vous allez avoir une bande de côte qui n'est pas droite du tout. À tout à l'heure. L'avant du pull est complètement terminé. J'ai les mêmes côtes à l'avant qu'à l'arrière, ça c'est parfait. Il va nous rester à faire les poignets. Donc vous allez faire exactement ce que vous avez fait en bas, c'est-à-dire maille serrée. Donc chaque rang, vous aurez une maille serrée. Et ensuite, vous faites le point de côte exactement de la même façon. Je vous conseille, si vous avez suivi exactement mon tuto, de faire que la moitié de ce que vous avez fait en bas. Donc, vous faites une chaînette de 11 mailles pour crocheter 10 mailles. Et donc, avoir une bande élastique moitié moins large. Ce que j'ai déjà fait, en fait, ici. Donc, je les ai déjà faites ici pour vous montrer. C'est la moitié de ce que j'ai en bas. Donc, vous relevez ici les mailles et vous aurez ainsi vos deux poignets. Après, on passe à la couture. La couture hyper simple, en fait, ça va être une couture sur l'envers. Donc, sur l'envers de votre travail, vous allez tout simplement... Donc, je vous conseille de ne pas prendre un fil hyper long qui va vous faire tout le tour pour la couture. Prenez un fil pour le corps et un fil pour la manche. Vous n'avez que ces deux coutures-là à faire de chaque côté, de toute façon. Et tout simplement... On va faire hyper simple, on va passer dans chacune des mailles au fur et à mesure avec notre aiguille. Je vous montre. Donc, on passera comme ça, une maille d'un côté et la maille en face.
C'est comme ça que vous allez coudre et vous allez passer. Comme ça sera sur l'envers. On retourne après et on retombe sur l'avant. Comme je vous ai dit, je vous conseille de faire d'abord un fil pour la manche, après un fil pour le corps. Vous avez les 2 coutures à faire de chaque côté. Du coup, pensez bien à vous mettre bien bord à bord. Vous avez des panneaux qui sont égaux en fait. La seule chose qui ne soit pas égale, c'est le col. Et il n'y a pas de couture à faire sur le col. Donc, vous vous mettez bien bord à bord de chaque côté. Vous faites vos coutures respectives et vous aurez terminé votre pull.